Et je pense que c'est ce qui nous arrive aussi dans les églises. Dans les églises, il y a une foule. Mais souvent, en fait, ceux qui comprennent, ceux qui vont loin avec Jésus-Christ, ceux qui ont fait accès, ceux qui percent spirituellement, ce sont les personnes qui comprennent. Ce sont les personnes qui ont la révélation de Christ. Voyez? Donc la plupart, en fait, le problème de Jésus, ce n'est pas dans la foule. Mais le problème pour la percée spirituelle, c'est la révélation. Ce n'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on va percer, non. Le problème se pose au niveau de la révélation. Est-ce qu'il y a la révélation? En fait, c'est ça. Ça rejoint à peu près le message que notre papa a prêché hier. Le message qui nous disait, qui écoute, à qui prêtes-tu tes oreilles? Tout part de là. Là, on nous dit Jésus-Christ, on a cette grâce. Jésus-Christ est là en personne. Jésus-Christ lui-même nous dit que moi, je suis ce pain. Il est le pain de vie. Le pain qui sort droit de la boulangerie, le pain chaud. Le pain tendu. Mais en fait, quand tu n'as pas la révélation, quand tu n'as pas la révélation spirituelle, tu vas comprendre charnellement ce message, tu ne vas pas le comprendre. Et souvent, c'est ça en fait. Dans les églises, il y a tellement de monde. Et quand les gens, la plupart des gens n'ont pas la révélation. Et les personnes qui n'ont pas la révélation, ça se voit tout de suite. Ce sont soit les personnes qui sont régulières à l'église, qui ne viennent pas souvent, ou ça se sent par leur comportement. Et seuls ceux qui restent, ceux qui vont loin, ceux qui se percent, sont les personnes en fait qui font partie comme les 12 disciples, qui ont compris, qui ont cette révélation. Cette révélation qui se dit, nous on a la révélation. En fait, les personnes qui ont la révélation ont une attitude, comme dit Jésus-Christ, d'un enfant. Jésus-Christ nous dit, venez, laissez venir à moi les enfants. Quand on a la révélation, on ne se pose plus beaucoup de questions. Les autres, en fait, les 70 qui étaient partis, c'est le genre de disciples, c'est le genre de chrétiens qui sont là. Il y a la parole de Dieu, mais ils se posent beaucoup de questions. Ils sont là dans le raisonnement intellectuel. Ils veulent comprendre le pourquoi, le comment, alors que la parole de Dieu est claire et tout. Donc, en fait, quand on vient à l'église, c'est pour ça qu'on dit le salut est personnel. Je vais aller à l'église, vous voyez, c'est ça. Et moi, depuis que j'ai compris ça, je me dis, quand je veux servir Dieu, que nous soyons 2, 3, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, il est là. Vous voyez, c'est pour ça que je viens même avec une attitude depuis ce jour-là, je me dis, je fais quand même un effort. Quand je vais à l'église, je mets quand même la belle chemise parce que Jésus-Christ est là. C'est un jour de fête, un grand jour pour moi. Raison pour laquelle, en fait, les 12 disciples, quand ceux qui avaient la révélation avaient compris, se sont dit non. Comme c'est Jésus-Christ, ce sont ces personnes qui ont suivi Jésus. Nous avons l'exemple de Marie de Magdala, qui allait jusqu'à la tombe de Jésus-Christ. Et pourtant, Marie de Magdala, on connaît sa vie passée. Mais elle a rencontré Jésus, elle a eu la délivrance. Le problème, c'est qu'elle a eu cette grâce. Elle a compris la révélation. Elle avait, quand on a la révélation, on ne regarde pas le physique et se disait pas non, que Jésus-Christ était le fils d'un charpentier. C'est pour ça que je dis, en fait, quand on comprend, quand on a la révélation, on a cette âme d'enfant. Un enfant, je sais que c'est mon père. Peu importe l'état de mon papa, vous savez, un enfant a tellement confiance en son père. C'est pour ça que j'aime bien les enfants. Voyez l'attitude des enfants. Les enfants sont respectueux. Et Jésus-Christ, en fait, a besoin de ce genre de chrétiens. On a du respect. On ne cherche pas à comprendre que mon père n'a pas ça, n'a pas la voiture. Vous savez, un papa reste un papa. Même s'il est handicapé, c'est mon père. Je lui dois du respect comme tout enfant. Les enfants font confiance en leur père. Respectons nos papas. Et en fait, c'est ce qui arrive. Quand les disciples ont compris que non, ça c'est l'homme qui a la révélation. C'est l'homme, en fait, ils ont compris que non. C'est en fait, comme avait dit Pierre Simon, il y avait beaucoup de gens. Jésus-Christ a dit, on va lire la suite. Jésus-Christ, quand les autres qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils disent? Je crois que c'est la suite, quand il dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus-Christ nous demande de manger sa chair. Oui, verset 60 disait, on dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parabole est dure, qui peut l'écouter? Et souvent à l'église, c'est ça en fait. On est plusieurs, mais très peu de personnes écoutent. Très peu de personnes ont cette révélation. Raison pour laquelle, c'est pour ça qu'on voit ce genre de comportement. Ceux qui n'ont pas la révélation sont là en train de compliquer les choses. Ce sont les personnes qui vont venir, au lieu d'écouter la parole, va faire attention aux détails. Franchement, alors que quand on a la révélation, je sais non, que j'ai découvert que c'est lui qui a l'eau vive. Moi, j'ai besoin de cette eau. Cette eau va me donner la vie. On ne s'arrête pas aux détails. Vous voyez? Et on retrouve beaucoup de disciples qui n'ont pas compris. Donc, verset 61, on nous dit, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Voyez? Il dit, cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc c'est un peu ça, c'est ça. Donc eux, ils n'ont pas compris, mais nous, on a compris. Le fait qu'on ait compris, vous savez, quand on comprend, on se dit, je sais que la source d'eau vive est là-bas. C'est-à-dire que même quand on est dans le désert, je sais que j'ai soif, je vais faire des kilomètres et des kilomètres pour aller boire à cette source. C'est ce qui nous arrive à nous. On était là hier. Mais comme aujourd'hui, on sait qu'il y a un rendez-vous, un grand rendez-vous, on n'a pas vu, on n'est pas dans les calculs. On se laisse simplement conduire par l'Esprit de Jésus-Christ. On se dit, c'est-à-dire que, en fait, tu as cette soif, tu as envie de boire. Et le puits, tu ne vas pas te dire que le puits, que ce soit le puits à 15-20 km, je vais marcher, je vais y aller. Je veux prendre un exemple. Moi, par exemple, quand on était à Doudoville, je crois qu'il m'était arrivé je m'étais retrouvé à l'hôpital, je crois que j'avais fait un malaise. C'était un jour de culte, un mercredi. Donc, ils m'ont pris le matin, je suis allé à l'hôpital, vous savez, aux urgences à Beaujon. On était là, on a fait les examens et tout, et je regardais l'heure. Vous voyez, j'avais beaucoup de, comme d'habitude, on vous met les appareils et tout. Je suis rentré le matin et j'étais pas bien, j'avais les vertiges. Shaïma, je crois que tu te rappelles. Les enfants avaient vraiment peur et tout ça. Et mes filles me connaissant m'appelaient, maman, reste là-bas, on ira à l'église puisqu'il y avait une réunion, il y avait la prière à 18h. Moi, je suis arrivé là-bas, il était 13h, 14h. Dès qu'il était 14h, j'ai appelé une infirmière. Je lui ai dit, enlevez-moi ça, je vais sortir. Elle dit, mais comment? Je dis, je vais sortir. Je dois aller à l'église. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je dois aller à l'église parce que je sais que c'est une source d'eau vive. Je sais que c'est cette eau qui va me guérir. Ce ne sont pas les perfusions. Les personnes me prenaient pour... J'ai dit, je sais où je vais. Parce que j'ai compris, j'avais la révélation, je sais que ma vie dépend, j'ai besoin de cette eau. Vous voyez, quand on a cette soif-là, il n'y a plus d'autre raison. C'est-à-dire que même s'il fallait que je rampe, j'allais arriver à cet endroit-là. On m'a dit comment je vais marcher, je n'avais pas la voiture, mais j'ai quand même pris le taxi. Donc j'ai signé une décharge. Je suis arrivé à l'église avec des patchs sur moi et tout, les gens. Et je pense que j'avais du mal au début à me lever. Mais la foi que j'avais a fait que je me lève. Donc du coup, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Le salut est personnel. Vous savez, il y a, comme je dis, j'étais en train de voir, et il y a très peu de personnes qui ont cette révélation. Ce qui arrive, c'est que les gens comme les Simon-Pierre, là, Simon-Pierre avait la révélation. Simon-Pierre, quand Jésus-Christ lui a dit, Jésus-Christ lui a dit, mais les autres disciples sont partis. Mais toi, pourquoi tu ne pars pas? La réponse que Simon-Pierre leur a donnée, c'est quoi? Simon-Pierre a dit à Jésus-Christ, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Simon-Pierre avait tout compris. Simon-Pierre n'a pas cherché à comprendre Jésus-Christ vient de quelle famille. Jésus-Christ a fait. Il a dit, moi, c'est cette révélation qui va me donner la vie. Donc, je ne peux que m'attacher à toi. Et ce qui arrive souvent, malheureusement, cette espèce, ce genre de chrétien, c'est une espèce rare actuellement. Vous savez, et c'est ce qui est. C'est une espèce rare. Pourquoi? Les quelques personnes, en fait, qui ont compris, qui ont cette révélation, c'est quelques personnes qui essaient d'émerger un peu, de sortir du lot. Ces personnes qui comprennent, qui cherchent Jésus-Christ, sans pour autant se poser des questions. Ce sont des personnes souvent que le malin attaque. Voyez, ce sont les personnes que le malin attaque souvent par les pensées. Vous allez remarquer que dans les églises, il y a très peu d'intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils raisonnent. Et les intellectuels ils ont un cœur tellement endurci. Bon, pas la plupart, excusez-moi, c'est pas un défaut parce que c'est pas, mais c'est une façon de dire que souvent les gens se posent tellement de questions. Et le malin, c'est qu'on est en train d'avancer et les seules personnes qui essaient d'émerger, le malin les tente, en fait, le fait tout pour les faire tomber. C'est ce qui arrive. Donc, raison tout à l'heure, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pièges du malin. Parce que nous, notre objectif, c'est de percer. Amen. Nous avons cette grâce, oui, on a compris. On a cette révélation. Mais cette révélation, il faut l'entretenir. Cette révélation, pour la garder, il y a un prix à payer. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Et on fait partir de cette espèce rare, je bénis Dieu, amen. Et je me dis, c'est une grâce que nous avons, une grâce imméritée. De toute façon, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, le peu de personnes que nous avons dans les églises qui ont cette révélation, ce sont les personnes qui souvent sont tentées par le malin. Et le malin va tout faire pour te faire tomber. Et le malin souvent ne va pas loin. C'est souvent dans ta famille ou parmi tes proches qu'on va te mettre un agent. Et un agent qui ne se fatigue pas. Vous savez, le malin ne s'avoue pas vaincu.
on va toujours rentrer par les parents. Souvent, surtout nous, on passe par les relations familiales, la famille et tout. C'est entre-temps, il est en train de te parler, en même temps, il te piège, c'est pour que tu tombes. Raison pour laquelle cet après-midi, l'objectif de ce message, c'est que soyons vigilants si nous voulons aller loin avec Jésus-Christ. C'est ça en fait. Et le problème du malin, c'est que le malin ne s'avoue jamais vaincu. Il va te tenter là. Quand il sait que tu es vite, il va tout faire pour nous rattraper. Et c'est ce qui est dommage parce que vous voyez, les 12 disciples sont quand même restés. Mais nous, dans les églises, c'est pas ça souvent. Au début, on est plusieurs. Et vous voyez, souvent, le nombre va dans l'ordre décroissant souvent avant que ça ne croisse. Mais bon, attachons-nous à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même souvent, les personnes qu'on croit qui essaient d'émerger souvent se laissent avoir par le malin. Raison pour laquelle nous, la solution, c'est que c'est quoi? On va en parler après. Soyons vraiment comme les disciples. Les disciples, les 12 avaient compris, se sont dit non, nous allons nous attacher à Jésus-Christ. On ne va pas abandonner Jésus-Christ. Eux, ils ont compris. Anne aussi avait compris. Anne avait cette révélation, puisqu'on parle toujours d'un personnage. Quand on voit Anne, elle avait l'amertume. Elle s'est dit non. En fait, elle s'est dit, moi, mon problème, elle allait toujours à l'église. Elle s'est dit, parce qu'elle avait cette révélation, elle a dit, moi, ma vie, c'est auprès de Dieu. Donc, elle allait. Et le signe, c'est que c'est quoi? Vous savez, quand on a été impacté, et c'est souvent, et le signe, c'est que c'est quoi? Quand on lit, c'est dans 1 Samuel 1, vous allez lire tout à l'heure, vous allez voir que quand Anne priait, avant que le sacrificateur ne remarque, elle priait avec son cœur. Quand on a cette révélation, quand on comprend, quand on a cette soif-là, les prières, ça ne se passe. En fait, c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, c'est qu'on est touché. Et si bien que même, oui, le sacrificateur n'avait vu que les lèvres qui remuaient. Donc, d'où la profondeur, en fait. Elle avait compris, elle s'est dit, non, moi, quelles que soient les difficultés, je suis attachée à toi, en fait, c'est ça. Et quand on a la révélation, souvent, c'est le cœur qui parle. Ce sont les gestes que l'on pose. Moi, c'est ce que je dis toujours. Jésus-Christ, on l'aime, ça, on a compris. Mais on doit démontrer. C'est par nos actes qu'on le sent. On a tellement parlé, mais que fais-tu? C'est ce qu'on disait. Comment te comportes-tu par rapport à Jésus-Christ? Donc, marchons vraiment avec Jésus. Et le problème, c'est que plus on avance, plus l'ennemi, en fait, redouble d'efforts. En fait, il nous retend les pièges toujours. Son objectif, c'est de nous faire tomber. Raison pour laquelle nous maintenons les réunions de la prière, parce que c'est une occasion pour nous d'être en communauté, d'écouter la parole, comme le dit Pierre dans sa parole. Il nous dit, nous devons nous soutenir mutuellement, nous devons prier les uns pour les autres, pour que l'on arrive à cette percée. Mais disons-nous, le malin n'est pas d'accord pour cette percée. Et le secret pour la percée, c'est que c'est quoi? C'est comme faisaient les disciples. Ils faisaient tout en commun, ils partageaient, ils étaient toujours avec Jésus-Christ. Ils mangeaient ensemble, ils partageaient la parole de Dieu ensemble. C'est cette communauté. Et surtout, on est attaché à la parole de Dieu. Jésus-Christ, il le dit lui-même, je suis le pain de vie. Celui qui ne mange... En fait, on doit manger la chair de Jésus-Christ. Manger la chair de Jésus-Christ, c'est quoi? Être imprégné dans sa parole. C'est-à-dire qu'on sait que la parole de Dieu, c'est le pain. C'est ce pain. Ce pain, il y a un chant qu'on a chanté même dimanche, c'est air que je respire. Ce pain que je mange, c'est sa parole. C'est cette parole qui fera qu'on soit rassasié. Quand on a la révélation, on comprend les choses comme ça, de cette manière. Donc, on doit être imprégné, on doit être dans la parole. Vous savez, c'est très important. Pendant que je vous parle, j'ai l'image de quoi? D'un arbre qu'on est en train de planter. Vous savez, quand on plante un arbre, si l'arbre n'est pas en profondeur, le but, c'est que de plus en plus, nous devons aller en profondeur. Parce que tant qu'il n'y a pas cette profondeur, ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Quand le vent vient, le vent peut t'emmener. Et c'est pour ça que souvent, nous sommes ballottés par n'importe quoi. Parce qu'il manque de profondeur. Alors que quand on est ancré, il y a un trou, on est là, on est ancré. Et au fur et à mesure qu'on arrose, on est là, on se positionne. Et l'idéal, c'est qu'au fur et à mesure, que les racines puissent être ancrées. Vous voyez, un arbre où les racines sont vraiment ancrées dans la terre, quel que soit le vent, quels que soient les mouvements, c'est un arbre qui résiste. Donc le but, c'est celui-là, qu'on avance pour qu'on ait cette percée, la percée spirituelle. Pas n'importe quelle percée. Nous allons lire aussi dans 1 Timothée 4. La percée spirituelle, c'est tellement important parce qu'il arrive un temps où nous devons nous poser la question. C'est vrai que nous venons à l'église, mais on a comme l'impression que nos vies, on est là, on tourne en rond. Toujours la même vie. Les choses ne changent pas, évidemment, si on n'a pas compris. Quand on n'a pas la révélation, on ne voit pas un retour. Mais quand on a la révélation,
on bénéficie de cette grâce en vie par la grâce. On nous a dit que c'était le mois de grâce. Amen. Comment on peut faire pour bénéficier de cette grâce-là? C'est comme ça. Tant qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on va continuer à tourner. On ne comprendra pas grand-chose. Amen, amen. Amen. Il y a en fait, la parole de Dieu nous déclare, je crois que c'est dans 1 Timothée 3, attendez, 3, je t'écris ces choses. Amen, amen, amen. Timothée, il faut bien. Donc en fait, c'est Jésus-Christ, plutôt c'est Paul qui donnait des conseils à Timothée. Il lui disait comment se comporter. Il lui demandait de persévérer, de continuer, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Donc, Timothée, on est en train de voir, je crois que non, c'est pas 7. Je crois que c'est dans 4 Timothée 3 où on va continuer. Donc, quand il parle de l'évêque, c'est un peu ça. En fait, bon, Paul donnait des conseils, je vais vous dire tout à l'heure. Il donnait des conseils à Timothée. Il lui demandait de persévérer. Il lui disait persévère, n'abandonne pas. Il lui disait continue à exhorter, continue à être profond dans l'enseignement. J'ai bien noté ça. Il dit continue à être profond dans l'enseignement. 1 Timothée 4,13. 1 Timothée 4,13, ouais, je sais. Amen. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Amen. Continue. Hein? Mm. Mm-hmm. Amen, amen. Jésus-Christ se pose la question de savoir, est-ce que le jour où Jésus-Christ reviendra, il trouvera vraiment la foi sur la terre? C'est ça. Parce qu'on a comme l'impression, plus les années passent, avec l'évolution de la science, on n'est pas ancré dans la parole. De plus en plus, les gens s'éloignent. En fait, on retrouve plus, les gens se dispersent et les chrétiens, en fait, ne sont plus ancrés dans la parole et il y a tellement de mélange. Donc là, en fait, Paul, cet après-midi, c'est Paul qui nous parle aussi. Il nous dit jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, il nous dit applique-toi à la lecture de sa parole, à l'exhortation. Ça c'est pour ceux qui enseignent pour l'enseignement. Mais il nous dit ne néglige pas le don qui est en toi. On le dit toujours, si Dieu nous a appelés, c'est qu'on a un don, on a quelque chose. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Et nous avons des dons, beaucoup de femmes ont des dons ici. Mais tant qu'on n'est pas exercé, tant qu'on n'est pas mis au feu, on ne saura pas ce que nous avons. Et il y a beaucoup de dons qui sont comme ça, qui ne se développent pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'on est des chrétiens tièdes. Il y a tellement de tiédeur dans l'église. Voyez, donc c'est un peu ça. Alors que là, Paul nous exhorte, il dit ne négligez pas le don qui est en vous. Celui qui nous a été, lui, ça lui a été donné par l'imposition des mains à l'assemblée. Mais nous, on a des dons aussi. Donc, il nous demande de nous occuper de ces choses, de nous donner tout entier, tel que nous faisons. Il y a un programme, en fait. Dieu, occupons-nous bien des choses de Dieu. Occupe-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et ça, c'est ce qui fera qu'on ait une percée, que nos progrès soient évidents. Donc, il nous dit de veiller sur nous. On doit veiller sur ce que nous faisons et tout. Dieu nous demande de persévérer dans ces choses. C'est dans quoi? C'est dans l'écoute de la parole, la présence de Dieu. Et surtout dans la mise en pratique de sa parole, ce qui n'est pas évident. Persévérons, soyons vigilants, regardons tout ce qui se passe autour de nous. Car c'est en agissant ainsi qu'on va sauver notre âme et sauver, évidemment, par la Timothée, ceux qui nous écoutent. Nous aussi, c'est pareil. On a un témoignage, on a une vie à mener. Vous voyez, c'est ça. Et le problème, oui, ça c'est tellement important, c'est important. Donc, mais le problème, c'est que c'est quoi? Parmi les 12 types, c'est vrai que nous avons suivi. Et le fait de prendre cet engagement de suivre Jésus-Christ, de plus en plus on monte, et comme on a dit, de plus en plus, le malin aussi multiplie les pièges. Le but, c'est de nous faire tomber. Mais c'est un danger, en fait, pour une personne. Nous avons pris un engagement, nous devons continuer. Sinon, le risque, c'est quoi? C'est la chute verticale. C'est une chute terrible. Prenons l'exemple de Judas. Judas était un ami intime à Jésus-Christ. Judas était avec Jésus-Christ souvent.
Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On sait que c'est Judas qui a vendu Jésus-Christ. Tout ça, c'est pourquoi. Et nous aussi, c'est un danger. C'est vrai qu'on a compris, on a cette révélation. Mais le fait de comprendre, d'avoir cette révélation, ce n'est pas une raison pour que l'on baisse les bras. On a compris, il y a des gens parfois qui ont la même révélation au début. Mais tant qu'on n'entretient pas, justement, c'est ça le problème. Tant qu'on ne continue pas, on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Tant qu'on n'est pas assidu. Si on est là ou parfois on est aux réunions, c'est simplement la présence. En fait, c'est ça. Quand on a cette révélation, on fait les choses de nous-mêmes. Ce ne sont pas des choses qu'on force à dire que c'est cette envie. Comme je vous dis, on a faim, on a soif. On y va, on se dit, moi je veux manger, je veux boire. Peu importe la distance, peu importe ce qu'il y a, parce que je sais que c'est cette eau-là qui me donne la vie. Donc c'est ça en fait. Et quand c'est ça, on n'abandonne pas. Et c'est régulièrement, c'est de plus en plus. Appliquons-nous dans tout ce que nous faisons. Prenons l'exemple de Anne. Anne ne s'était pas dit, non, moi je m'arrête, je vais continuer. C'est ça. Et malgré, donc on peut avoir la révélation et d'un jour au lendemain, tomber aussi. Être l'ennemi comme a fait Judas. Judas, c'est lui qui a vendu Jésus-Christ. Le malin s'est servi de lui. Et on est arrivé, on connaît la suite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé jusqu'à se pendre. Tout ça pourquoi? Un petit moment d'inattention, ça peut nous coûter beaucoup de choses. D'où, c'est pour ça qu'on dit, vraiment soyons vigilants, continuons à prier, attachons-nous vraiment à Dieu. Mettons la parole, écoute la parole de Dieu en pratique. Ces réunions-là, c'est avec ça que nous allons grandir. C'est avec ça, évidemment, comme on dit, le don qui est en nous aussi va se développer. Au fur et à mesure, nous serons là, nous allons continuer. Et le but, c'est d'avancer avec Christ. C'est ça. Donc, faisons attention parce que de la même manière, en fait, que nous ne soyons pas des Judas, que nous ne puissions pas tomber. Nous avons commencé comme ça, nous allons continuer aussi. Continuons dans cette percée spirituelle. Sans ça, il n'y a pas de percée spirituelle. Et actuellement, avec tout ce qui se passe, on a besoin d'une percée spirituelle. On a besoin de percer spirituellement. Sinon, les temps sont tellement durs. Plus on avance, plus en fait on se rapproche de la fin des temps, plus Satan redouble d'efforts. Et on a comme l'impression, comme on dit, il y a le monde dans l'église. Voyez? J'ai fait exprès de commencer par plusieurs disciples. Et il y a encore des disciples qui sont là, qui n'ont pas encore la révélation, mais qui viennent. Donc quand on vient à l'église, on ne doit pas se laisser perturber. On ne doit pas suivre le mouvement parce que celui qui est là, la manière dont il réagit, lui, il n'a pas la révélation. Mais toi, à partir du moment où tu as la révélation, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Continue, comprends. Ayant cette attitude surtout, comme a dit Jésus-Christ, cette âme d'enfant qui fait quoi? Qui écoute, qui est soumis et qui marche avec Jésus-Christ. Notre objectif, c'est celui-là, c'est celui d'avancer. On veut avancer avec Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui va lire la parole de Dieu dans Jean 6? Jean 6, 67, je vais insister sur ça. Jean 6, verset 67. Amen, amen. Mhm. Mhm. Amen. Amen. Mhm. 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 Amen, amen. J'ai insisté sur cela parce qu'en fait, je répète vraiment sur Judas ne savait pas qu'un jour qu'il allait être le canal par lequel l'ennemi allait passer. Et les choses se passent tellement vite. Donc cet après-midi, Jésus-Christ nous dit, voyez, on est là. Où sont les autres 70? Nous, on a compris. C'est lui qui a il a les paroles de vie. On est là, on s'attache à lui. Donc, vraiment, attachons-nous à Dieu. Et nous, ce qu'on veut, c'est que notre prière, on va prier pour que l'on ne soit pas vraiment une occasion de chute pour l'œuvre, que l'on ne soit pas une occasion de chute même pour les autres personnes. Voyez? Donc, c'est ça. Il le dit lui-même. Et on a cette grâce parce que c'est lui qui nous a choisis. Jésus-Christ nous a choisis. Et il nous répète cet après-midi, si Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est pour les personnes de mauvaise vie. Si tout le monde était parfait, il ne serait pas venu. Donc, il nous a déjà fait cette grâce. Il a tout accompli à la croix. Tout ce qu'il nous dit seulement. En fait, tout a été préparé plus ou moins.
écoutons, nous avons cette grâce d'avoir la révélation. Parce que je crois en ce que nous avons la révélation. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, un lundi où les autres sont ailleurs. Donc, c'est déjà une grâce. Mais nous allons continuer. Notre objectif, c'est de percer, que c'est qu'on avance. Ce n'est qu'en avançant, en étant proche de Jésus-Christ, qu'on a cette intimité, qu'on va avoir les révélations que Jésus-Christ va nous parler. Et ce n'est qu'avec la percée spirituelle qu'on va éviter de faire comme Judas. Parce qu'actuellement, le malin cherche encore des Judas, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Judas. Il cherche des Judas qu'il va utiliser pour faire tomber l'œuvre de Dieu. Donc nous, le but, c'est comme on a compris, nous allons continuer comme ça. Nous allons nous lever, nous allons prier l'esprit du message. Nous allons continuer, vraiment prendre un engagement, se dire que quels que soient les temps, les moments par lesquels nous allons passer, nous refusons que nous soyons une occasion de chute. Nous ne voulons pas changer d'attitude. Et notre objectif, c'est de vraiment vivre, de voir cette percée spirituelle. Vivre cette vie, cette percée. Nous allons vraiment prier pour nous, pour les autres aussi, parce que, vous savez, tant qu'il y a la tiédeur, Dieu le dit lui-même, où vous êtes froid, mais il faut qu'on ait une attitude, mais il y a très peu de chrétiens chauds dans l'église, et ça se voit en fait. Le but, c'est que vraiment qu'on puisse chauffer, que l'on mette la parole de Dieu en pratique. Donc, faute de feu, faute de bois, le feu s'éteint. Le but, c'est que nos flammes soient toujours allumées. C'est notre message. Nous allons continuer avec ce genre de message et Dieu va nous aider. Nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons écouté. Le but, c'est d'avancer toujours avec Christ. Nous allons nous soutenir. Nous allons prier. Avant de prier, un chant qui va, une fois de plus, c'est vrai que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Un chant qui va nous maintenir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toutes les situations qui troublent mes pensées. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose, chantant Père, 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 chantant Père, Père, Alléluia, Père. Chantons esprit, alléluia, esprit, esprit, chantons gloire, gloire, alléluia, gloire. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de sauveur comme Jésus. Il n'y a point de sauveur comme Jésus. Il n'y a point de Père comme Jésus. Il n'y a point de Père comme Jésus. Il n'y a point de Père comme Jésus, Yahweh. Il n'y a point de Père comme... Oh, Mosusu te Yahweh, Mosusu Yemba, Mosusu te Yahweh, Mosusu te Yemba, Mosusu te Yahweh, Mosusu Yemba, Mosusu te Yahweh,
Mosusute. Yemba mosusute. Mosusute. Yahweh. Mosusute. Yemba mosusute. Mosusute. Yahweh. Mosusute. Nikolo ezali efandelo na yo papa kombo na yo ekumama mabele ezali enyatelo na yo papa kombo na yo Ekumama. Oh, Nzambe, Nzambe nanga na likolo kombo na yo Ekumama. Oh, Nzambe, Nzambe nanga na likolo kombo na yo Écouma, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, kombo na yo. Écouma, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, kombo na yo. Ekumama. Oh, Nzambe, Nzambe nangai na likolo kombo na yo Ekumama. Oh, yo 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 oh yo 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 yo. Oui, Père, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Notre objectif, c'est que ton nom soit élevé dans notre vie. Nous voulons simplement vivre et marcher, Papa, sous le sang de ta voix. Nous sommes là à présent, Père. Nous voulons simplement, Papa, que le Saint-Esprit vienne faire taire notre désir charnel. Notre désir charnel, c'est cette chair qui nous empêche d'avancer avec toi. Cette chair qui nous empêche de rentrer dans le chemin étroit. Comme tu dis, large est le chemin qui mène à la perdition. Père, seul, nous ne pouvons pas. Raison pour laquelle nous t'invoquons. Nous l'invoquons, nous invoquons l'esprit de feu, l'esprit de gloire, l'esprit de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne faire taire nos désirs charnels. Ces désirs charnels, ces désirs savants qui reviennent en nous, Papa. Tout ce qui est du passé qui ne cesse pas, Papa, de nous hanter. Tout ce qui est du passé qui fait, Papa, qui salisse, Papa, notre nouvel homme. Cette vieille nature qui nous empêche de vivre une vie nouvelle, Père. Raison pour laquelle, Père, nous qui sommes là, nous t'invoquons, Papa. Tu sais, Papa, ce qui nous empêche de t'être agréable. Raison pour laquelle, Papa, nous venons à toi cet après-midi. Nous venons à toi, nous demandons secours. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, fais taire nos désirs charnels. Ce poids que nous portons, ce poids qui nous empêche, Papa, de rentrer, ce poids qui nous empêche de percer, cette lourdeur, Papa, que nous portons, nous, Papa, je t'en prie, ces défauts qui nous empêchent d'avancer. Papa, nous avons beau prendre les décisions, mais nous tombons. Père, nous t'invoquons, nous avons besoin de toi, Papa. Que le feu du Saint-Esprit vienne, Papa. Fais taire nos désirs charnels, Papa. Nous avons besoin de vivre ces vies, cette nouveauté de vie, une vie de gloire, Papa. Nous voulons aller de l'avant. Lorsque nous arrivons devant la porte, nous n'arrivons pas à entrer à cause, Papa, de cette lourdeur, à cause de ces problèmes, Papa, qui nous accablent nuit et jour. Père, nous n'avons pas d'autre solution que toi, raison pour laquelle cet après-midi nous venons à toi. Papa, nous crions à toi cet après-midi, nous crions à toi. Notre secours, Père, c'est toi. Nous avons besoin de toi, Père, dans notre vie. Viens nous aider,
aider, papa, à nous débarrasser de nos anciens manteaux. Viens nous aider, papa, à laisser tout ce qui n'est pas de toi, papa, je t'en prie. Tu connais nos cœurs, papa, nos âmes. Papa, nous t'invoquons. Notre objectif, c'est que nous voulons être agréables. Père, aide-nous, papa, à vivre, papa, cette nouveauté de vie, papa. Que ton nom soit élevé, papa. Nous voulons, papa, voir, papa, plus de marques de toi. Nous avons besoin de plus de toi cet après-midi, Père. Nous t'invoquons, papa, je t'en prie. Aide-nous à nous débarrasser de nos anciens manteaux. Aide-nous, Père, à laisser, papa, ce qui n'est pas de toi. Nous voulons avancer, avancer, avancer avec toi. Nous voulons vivre, papa, cette vie de grâce, cette vie de gloire. Nous avons besoin de vivre, de mener une nouveauté de vie, Père, avec toi. Nous voulons, Père, voir ta gloire, Père, dans notre vie. Le feu du Saint-Esprit vient embraser tout esprit qui ne te glorifie pas. Fais taire, papa, nos désirs, Jésus. Que l'on enlève en nous l'orgueil. Cet orgueil, papa, qui nous tient à la chair, papa, oui, nous savons que tu n'aimes pas l'orgueil. Cette estime exagérée de soi, papa, je t'en prie. Ce mensonge qui est là, qui traîne depuis des temps. Père, nous savons que tu nous appelles à autre chose, mais ces choses nous empêchent d'avancer avec toi. Père, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi cet après-midi, Père, je t'en prie. Viens nous aider à nous débarrasser, papa, de ce qui n'est pas de toi. Oh, je crie à toi, Jésus. Nous crions à toi. Oh, je crie à toi. Oh, Père, nous crions à toi. Le frère Paul le chant. Oh, oh, oh. Je crie à toi, oh Jésus, nous crions à toi cet après-midi, je t'en prie. Oh Jésus, moi je crie notre secours, toi, papa, c'est toi, pardon Jésus. Aide-nous Jésus à avancer avec toi Jésus. Une percée avec Christ, une avancée avec Christ, papa, je t'en prie. Jamais sans toi Jésus, je t'en prie. Jésus, aide-nous. Allez de l'avant. Allez de l'avant, papa. Allez de l'avant, je t'en prie. Là où toi tu es, les choses changent. Les mamans crient à toi cet après-midi. Papa, viens nous aider, Jésus. Viens nous aider à aller de l'avant. Viens nous aider, papa, à changer de vie. Nous avons besoin d'une nouveauté de vie, Jésus. À mon Seigneur. Oh Jésus, nous crions à toi, Jésus. C'est toi qui connais le fond de nos pensées. Papa, c'est toi qui sais ce qui nous accable, Jésus. Jésus, ces problèmes qui nous empêchent d'avoir la paix, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus. Bien-aimé, si tu veux agenouille-toi. Prenons l'attitude, Jésus-Christ, je t'en prie, Jésus, le roi de gloire, cet après-midi. Nous sommes là, Jésus, pour toi, papa, pardon, je t'en prie. En tant qu'humain, Jésus, nous crions à toi. Je crie à toi, Jésus, pardon. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Jésus. Jésus-Christ, pardon. Jésus, je t'en prie. Je crie à toi, Jésus, pour nos vies. Nous crions à toi, Jésus, pour les difficultés que nous rencontrons. Jésus, c'est un cri de l'âme. Nous te parlons, Jésus, du fond de l'âme. Les idées sont l'âme. Aide-nous à les mettre en pratique. Aide-nous, Jésus, à avancer. Avancer avec toi, Jésus. Pardon. Pardon, nous te supplions, Jésus. Je t'en prie, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Père, puissamment dans nos vies. Jésus, nous savons, Jésus, comme cette femme à la perte, papa, de sang, lorsqu'elle t'a rencontré, sa vie a changé. Cet après-midi, je sais qu'il t'a plu que nous soyons ce nombre, Père, parce que tu voulais, papa, nous avons besoin de toi, de te parler, Jésus. Jésus, tu nous demandes de déverser, de te parler. Comme Anne, papa, Jésus, nous répandons notre âme devant ta face. Jésus, nous répandons notre âme. Cette assemblée répand son âme, Jésus. Jésus, tu connais les besoins de cette communauté. Tu connais nos besoins en tant que maman, en tant que femme. Père, nos difficultés, papa. Nous sommes fatigués, Jésus. Nous te cherchons. Je crie à Jésus, c'est le
Le cœur qui te parle, Jésus, cet Je après-midi. crie à Le Dieu de toi. gloire, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, Jésus. Je crie à Appuie-nous, toi. si nous près de toi, Jésus, je t'en prie. Je crie à toi, Jésus. Manifeste-toi puissamment, Jésus. Je t'en prie. Nous crions à toi Je aujourd'hui, crie à Jésus, toi, le Dieu de gloire, le Yahweh. Dieu de paix, Jésus-Christ. Jésus, le Dieu de gloire. Sois élevé, sois glorifié, Jésus. Sois magnifié. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, en ces lieux. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, je t'en prie. Aie pitié. Agis. Agis, agis dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, en ces lieux. Le Dieu de gloire agit. Je crie à Jésus, toi. viens changer. Viens penser nos plaies. Je Viens, crie à toi. Jésus, le Dieu de notre vie. Jésus, viens récompenser. Viens penser. Viens enlever. Viens effacer ce qui n'est pas de toi, Jésus. Jésus, le grand médecin. Jésus, Jésus. Jésus, étends ta main. Le Dieu qui pense nos plaies. Viens penser. Le réparateur de brèches. C'est toi que nous invoquons cet après-midi, Papa. Je t'en prie. Le Dieu qui lit dans le fond de nos cœurs, qui sait ce qui ne va pas, Jésus, je t'en prie. Le Dieu qui répare, Jésus, les blessures, les déceptions. Jésus, Jésus, Jésus. Fais couler ton eau, Père, tous nos cœurs. Nos cœurs déçus. Nos cœurs, Jésus, blessés. Nos cœurs trahis, Jésus. Jésus, nous venons à toi cet après-midi. Jésus, notre force est en toi, Jésus. Jésus, nous savons qu'avec toi, nous n'avons pas honte, Jésus. Nos cœurs parlent. Jésus, viens récompenser. Viens penser la plaie d'une personne. Viens nettoyer. Merci, Jésus. Nous allons prier pour les autres mamans. Vous voyez, il y a des bancs vides alors qu'il y a beaucoup de mamans qui sont à la maison. Les femmes qui ont des problèmes. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit lui-même les saisisse chez eux. Ces derniers temps, que ces femmes se lèvent et que nous voulons les voir dans ce lieu. Nous allons prier pour les mamans de l'église. Les mamans qui sont vraiment absentes. Nous allons prier pour que Dieu lui-même, puisque c'est lui qui les a appelés, qui les attire à eux. Bien-aimé, prends le temps, c'est vraiment une prière d'autorité. Demandez à ce que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a prévu. Jésus-Christ qu'il aille, qui touche. Vous allez même citer, s'il y a une maman que vous ne voyez pas ou qui a de demander au Saint-Esprit d'aller lui-même de faire son œuvre et de les emmener en ce lieu. Parce que c'est une œuvre, leur place est dans ce lieu. Oui, Père, nous t'invoquons, nous prions, Père, pour ces mamans que nous ne voyons plus depuis un moment. Ces mamans certainement découragées. Beaucoup de mamans sont malades, Père, mais nous savons que le grand guérisseur, c'est toi. Saint-Esprit, nous t'invoquons afin que tu ailles toucher toutes ces mamans, celles qui sont malades, celles qui sont découragées, celles qui ne viennent plus pour une raison quelconque, Père, c'est toi qui connais. Cet après-midi, nous t'invoquons parce que c'est toi le réparateur de brèches, Père, je t'en prie. Quel que soit ce qu'elles ont, les cœurs déçus, les cœurs Jésus-Christ blessés, Papa, viens les récompenser, viens leur donner le courage et la force, Papa, de se lever. Nous voulons les voir, Père, en ces lieux, je t'en prie. Fais que, Papa, les femmes se lèvent, nous refusons, Papa, cette froideur, cette tiédeur. Nous voulons, Papa, Jésus, que tu bouillonnes, qu'ils aient envie. Mets en eux cette soif de ta parole, Jésus-Christ, afin que eux qui comprennent, Jésus-Christ, je t'en prie, que cet esprit de la révélation, Papa, révèle-les. Jésus-Christ, parle-leur. Oui, comme tu dis, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Nous avons des yeux, nous ne voyons pas. Père, je t'en prie, mets les collures dans nos yeux, débouche nos oreilles parce que nous voulons entendre ta parole, nous voulons vivre, marcher comme toi tu veux. Nous te confions, Père, les mamans de cette œuvre, Père, je t'en prie, je te prie. Nous te prions pour un réveil spirituel, oui, avant la personne, mais vraiment un réveil spirituel dit de ce nom. Père, touche ces femmes, tu sais où est-ce qu'elles sont.